Alors aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour parler composition ou couleur, mais pour parler du dessin. Comment dessiner le dessin qui va être destiné à faire une aquarelle? Souvent, les élèves trouvent difficile de passer du dessin à la couleur. Et je pense que le problème, il se situe dans le fait que quand on est dans les classes lycée, collège, tout ça, on nous apprend à dessiner pour faire un joli dessin, c'est-à-dire avec des modelés, des ombrages et des choses assez détaillées, alors que le dessin qui doit servir de base pour une peinture n'est pas adapté à, à un joli dessin. C'est pas ce qu'on appelle un joli dessin. En fait, ce qu'il faut faire, c'est faire une sorte d'épure et d'avoir les lignes qui délimitent des frontières. C'est-à-dire, sur mon dessin, précisément, on voit la ligne de la montagne qui la détache du ciel. On voit aussi les montagnes à l'arrière-plan, la montagne avec le plan intermédiaire, et tout à droite, une montagne qui est sur le plan avancé avec, et qui est elle-même derrière les arbres. Cet enchaînement de plans, il est important dans mon aquarelle parce que c'est la profondeur de champ qui va faire toute la joliesse, entre guillemets, de ma peinture. Alors, je ne sais pas si ça va donner quelque chose, mais en tout cas, je trouve que mon dessin, il est adapté à l'aquarelle parce que c'est un dessin qui ne va pas venir salir ma peinture. Souvent, ce qu'on cherche avec l'aquarelle, c'est la lumière et la beauté des couleurs. Et une manière d'y arriver, c'est de soigner son dessin et de faire entre guillemets, le moins de traits possible. Donc, pratiquez votre sujet, comme ça votre dessin sera plus fluide, mieux pensé et plus épuré. Et gardez en tête que votre dessin, il n'est pas fait pour être joli, mais pour servir de structure, d'architecture, pardon, à votre future peinture. Et une petite astuce avant de se quitter, vous voyez, il y a la montagne qui est tout à droite, elle se détache très bien du nivolet qui est au milieu. Et pourquoi ça? C'est parce que j'ai épaissi un petit peu le trait pour qu'il figure bien à l'avant. C'est un petit repère mémotechnique, mais en général, quand il y a deux choses qui se chevauchent, le trait pour dessiner celle qui est la plus proche de vous, eh ben, sera plus épais, plus visible et plus net. Allez, on se laisse ici. À bientôt et bonne peinture!